Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour les tirages astro de janvier, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous inviter à voir la guidance de votre année 2025 pour chaque signe astro. Vous savez, je fais tous les ans les 12 vidéos, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite à conserver cette vidéo, celle de l'année, et de la revoir fin d'année 2025 pour faire le point. Et vous pouvez également faire la même chose avec celle de l'année 2024. C'est toujours intéressant, j'ai eu d'excellents retours sur les guidances 2024, donc ça fait toujours plaisir et c'est toujours très intéressant de voir effectivement comment ça s'est produit dans la matière, tout ce qui avait pu être vu, prédit par les cartes. Alors ce mois-ci il n'y aura pas d'extension, je n'en ai pas eu le temps. J'ai des projets qui en parallèle me prennent beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Vous savez, YouTube est pas toujours très sympa. Merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes, on se retrouve tout de suite. Allez, on est parti les taureaux, on va aller tout de suite voir la vue d'ensemble de votre mois de janvier. Je vous invite bien sûr à regarder la vidéo de votre année. Voilà, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Un 6 de bâton. Prendre soin de soi. Ok, je m'éveille en douceur, avec douceur et créativité. Quel potentiel puis-je révéler pour m'accomplir? Alors, vous êtes dans une énergie vraiment où il y a un gros potentiel pour démarrer quelque chose, pour entreprendre, pour réussir. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite, de victoire, de reconnaissance, de notoriété, alors, ça peut être une réussite à un examen, vous obtenez quelque part ce que vous voulez. Ça veut dire que précédemment, quelque chose a été enclenché. Hein. Vous venez ici d'avoir démarché, entrepris. Alors, ça peut être une validation d'examen, ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être obtenir un projet de construction, un projet personnel. Peu importe ici, il y a une notion de victoire, de reconnaissance. Alors ça peut être aussi en amour, on verra si ça résonne en amour. Mais en tout cas, vous vous sentez fier de vous. Voilà, vous pouvez être fier de vous. C'est l'énergie ici de la personne qui réussit à manifester dans sa vie ce qu'elle a envie de créer quelque part. Donc vous êtes un magicien qui a la possibilité de manifester l'objet de ses désirs. Alors tout dépend de ce que vous désirez, bien évidemment. On est d'accord. Ça veut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Donc le 6 de bâton, ça sous-entend aussi que vous êtes mis sous les projecteurs. Alors, donc il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'énergie en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il se passe quand même pas mal de choses sur janvier. Donc vous pouvez être très sollicité aussi, très demandé. Hein. On peut venir à vous pour de l'aide, pour du soutien. Ça demande aussi peut-être plus d'efforts. Plus de travail, plus de, vous voyez, il y a quelque chose, plus de démarche, si c'est ça. On sent que vous êtes motivé, vous êtes actif et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de la passion, il y a du désir pour quelque chose, mais la victoire est au bout. Donc c'est un investissement qui en vaut la peine. Donc investissez-vous vraiment. En janvier, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a une notion de période assez chanceuse pour mettre en place quelque chose qu'on désire vraiment, pour développer des projets, pour se réaliser et s'épanouir en fait. Il y a vraiment un épanouissement au travers de quelque chose qui prend de la place. Je m'éveille avec douceur et créativité. Bon, oui, beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Il y a un potentiel effectivement à s'accomplir. On vous parle d'une énergie de printemps, donc il y a bien quelque chose qui, vous voyez, qui prend vie, hein, qui est en train d'éclore. On a les nouvelles possibilités, donc effectivement pour certains, ça peut être aussi cette notion que c'est en train d'émerger. Hein. Pour certains taureaux, on est en train ici de récolter le fruit d'une démarche, d'un effort passé. Pour d'autres, c'est la possibilité, on va le voir avec cette carte, de démarrer quelque chose. Là, on vous dit c'est le moment de se réveiller. Pour certains, vous voyez, ça dépend. Ça dépend où on en est dans son processus. Que puis-je mettre en place pour passer à l'action ? Pour certains, on a pu ressentir cette énergie-là, un peu de se chercher. Alors, ça dépend où vous en êtes.
il peut y avoir eu une période un petit peu de stérilité, de stagnation ou d'attente, tout simplement. Et là, c'est comme si on rebondissait. Vous voyez, là, on arrête de se perdre, on arrête d'attendre, on arrête de réfléchir, ou ça peut être extérieur à vous, il y a eu une période un peu de flottement, quelque part, hein, c'était en suspens. Et on va pouvoir enfin passer à l'action, avoir des réponses, mettre quelque chose ouais, en terre. C'est là, c'est fait, c'est acté, c'est maintenant. Donc que ce soit de l'extérieur ou que ce soit intérieur, fini l'attente et la procrastination, fini l'idée de tergiverser, de réfléchir, d'avoir peur. C'est en train de se faire maintenant. Donc on a des taureaux aussi qui vont voir comme un changement, en fait, un revirement de situation. Ce sentiment d'avoir quelque part sa revanche. C'est maintenant que ça bouge, c'est maintenant que j'ai ma chance. Je reviens 2 fois plus fort. Je reviens avec encore plus de détermination, encore plus d'idées, encore plus d'énergie. Je veux vraiment ça. Et ça, je vais le réaliser, je vais l'obtenir. Je ne me perds plus, je ne me disperse plus. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce que je veux. Je suis en train aussi de reconstruire peut-être quelque chose. Pour certains, ça peut être ça aussi. J'ai envie de mettre des efforts et de l'amour à reconstruire quelque chose que j'avais eu, peut-être ce sentiment de perdre, ou en tout cas que j'avais peut-être un peu négligé, abandonné. Je me recentre sur ce qui est essentiel. Cette carte, elle vous dit, prends soin de toi. Donc vous devrez ne pas vous oublier dans cette bataille, dans cette énergie qui est très dense, et ne pas négliger vos besoins, et notamment les besoins du corps. Donc les besoins de sommeil, de se nourrir, le besoin de se détendre, d'avoir une vie sociale. Aussi cette notion d'amour de soi. Donc le regard aussi que vous portez sur vous-même. Parce que là, le 6 de bâton, il nous parle d'une validation extérieure, mais quel regard vous portez sur vous-même. Ça sera important aussi d'y réfléchir. Comment vous regardez. Alors au niveau de la matière, regardez, vous êtes accompagné du timing divin, c'est assez impressionnant. Vous avez un arcane majeur, vous avez la justice. La justice, elle vient vous donner ce que vous méritez. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un processus qui avait été enclenché et là, on récolte. C'est clairement ça avec la justice. Donc, la justice va favoriser tout ce qui va être contrat, accord, officialisation, décision importante. Il est temps de trancher, que ça vienne de l'extérieur ou que ce soit vous qui décidiez quelque chose. On y va. Il est temps là, c'est le moment. Pour certains, vraiment, j'ai le sentiment qu'on a vraiment beaucoup retardé une prise de décision ou quelque chose, ou bien il y a eu un processus de temps qui était indépendant de votre volonté. En tout cas, la justice nous promet quelque chose qui est réglé, harmonisé, qui est juste. C'est la réparation d'une injustice. Pour certains, ça peut être ça, hein, ça peut être vécu comme ça, ou, vous voyez, avec le 6 de bâton, là, vous avez la victoire sur une situation contractuelle. Les choses se mettent en place. On est en train de résoudre une situation matérielle aussi. La justice, elle vous invite à prendre aussi vos responsabilités. C'est-à-dire que là, il est question aussi d'assumer quelque chose, hein, de bien vérifier tout ce qui peut vous engager. C'est-à-dire qu'on va devoir faire les choses en règle, assumer sa part de responsabilité dans une situation, être très rigoureux, très organisé. Faire preuve d'honnêteté, de loyauté. Hein. Il y a vraiment cette idée d'un engagement aussi vraiment avec sincérité. Que voulez-vous vraiment? C'est la question que vous pose la justice aussi. Qu'êtes-vous en train de semer aussi dans votre vie? C'est important de se poser la question à ce que vous êtes en train de semer concrètement dans votre vie en janvier, parce que ça va déterminer quelque part ce que vous allez récolter dans quelques mois. Donc soyez vraiment toujours dans cette notion de je le veux vraiment, je le fais avec sincérité, je le fais avec honnêteté, avec rigueur, voilà. Alors au niveau perso, au niveau relationnel, c'est pas la même chose. Ici, alors 10 d'épée, on est sur une fin de chapitre, une fin de cycle. Donc peut-être que vous allez avoir cette sensation de sortir une situation un peu sombre au niveau relationnel.
Là, on a l'adversité, donc on est en train d'aller vers une accalmie, mais ça demande de se confronter à quelque chose. Alors, il peut s'agir d'une confrontation ici avec une personne. On a besoin de régler une situation. On a besoin de mettre les choses au clair. On a besoin de parler. Vous voyez, il y a comme l'idée qu'il faut se parler en face à face. Alors, le résultat de cette conversation, ici, on n'a pas suffisamment de cartes pour en savoir davantage. On ira bien sûr voir une guidance sentimentale. Vous savez, tous les mois, je propose une guidance sentimentale en parallèle de la guidance générale. Mais en tout cas, ici, on est sur quelque chose qui permet, voilà, d'en finir avec un cycle un peu négatif. Il y a un combat que vous gagnez. Moi, je le ressens comme ça. Alors, je le sens comme ça parce que effectivement, on a un 6 de bâton ici. Donc, c'est comme si on arrêtait de se faire du mal pour rien. Alors, à soi-même, hein, c'est-à-dire que là, on arrête de peut-être de se dénigrer, on arrête de se mentir à soi, mais ça peut être aussi quelque chose qui est extérieur. On se relève, vous voyez, on se relève. Peut-être que parmi vous, la nuit noire de l'âme, ça peut vous parler. C'est-à-dire que vous vous êtes cherché, vous avez remis en question votre vie personnelle, vous avez fait du tri. Vous vous êtes demandé qui vous étiez, de quoi vous aviez besoin, quelle était votre place. Vous avez remis en question des liens, vous avez fait du tri et même dans le relationnel. Ça peut nous dire aussi que là, vous vous êtes aussi passé par une phase où vous n'étiez pas en accord avec vous-même. Vous voyez, ces deux personnages-là, quelque part, ils incarnent le choix du cœur, le mental, l'ego. Il y a quelque chose qui se réharmonise en fait au niveau de votre cœur, au niveau de votre vie privée. Déjà pas en vous-même. Je pense que là, vous êtes passé par une étape assez compliquée personnelle où il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a peut-être eu un travail qui a été fait sur soi, un travail spirituel, un travail thérapeutique. Ça peut nous dire aussi que c'est la fin d'un conflit concret. Alors peut-être que, vous voyez, comme on a la justice, il peut y avoir pour certains taureaux quelque chose qui se termine. Voilà, c'est validé, c'est la fin ici de quelque chose qui a pu être souffrant, qui a pu apporter de la souffrance. Où on s'est senti attaqué, on a pu être au tribunal, on a pu vraiment vivre des séparations difficiles. C'est aussi ce que je ressens, la fin d'une critique intérieure. Vous allez vous lâcher un peu la grappe. Et je ressens quelque chose comme ça, où finalement, on arrête d'être dur avec soi. Si ça concerne quelque chose qui est extérieur à vous, il y a eu un conflit avec une personne, une autre personne, eh bien c'est en train ça se termine. Et bon, je vous rappelle, hein, vous avez quand même ici le 6 de bâton. Pour moi, ici, vous vous libérez d'un mal, vous vous libérez de quelque chose qui vous a contraint. Mais c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi voilà, un état d'esprit, je vous l'ai dit, la nuit noire de l'âme pour certains, ça peut être un environnement, ça vraiment ou tout simplement une sorte de période, de cycle. Pour moi, vous terminez un cycle qui a été conflictuel, difficile d'un point de vue personnel. Pas forcément avec les autres, mais peut-être aussi en vous. Hein. Il y a eu comme l'idée de trouver sa place, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à avancer avec ses blessures, avec son passé, de se pardonner. Bien sûr, ça peut être, voilà, vu qu'il y a la justice, ça peut être par rapport à quelqu'un extérieur, mais en tout cas, rassurez-vous parce que c'est la fin. Et vous avez des cartes ici qui parlent de réussite. Alors, bah justement, regardez, on a la clé. Et la transformation, c'est magnifique. 6 de coupe, waouh. Bon, bah clairement, ici, il y a quelque chose qui se libère, effectivement. Je vais vous lire le petit message de la clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ne te focalise pas sur une seule issue, c'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a 1001 manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. C'est ça. C'est qu'en fait, la clé, elle ne va pas forcément venir de la façon dont vous l'attendez. Donc c'est un mois de surprise, c'est un mois d'ouverture, de ne pas se fermer à ce que la vie vous propose. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente et de façon inattendue. Attendez-vous à un retournement de situation pour certains. Attendez-vous à des opportunités, à quelque chose qui vient bouleverser votre vie, mais de manière positive. Ne baissez pas les bras. Ne vous sentez pas impuissant dans une situation. Ayez confiance. Le 6 de coupe, il nous parle d'harmonie, de joie, de gentillesse, de bonheur.
Donc vous êtes en train ici, dans votre vie, avec, on a du 6, c'est des cartes très harmonieuses, des cartes d'équilibre. Vous êtes en train ici de créer un cocon, un environnement qui vous permet de vous épanouir. Vous faites des choix dans votre vie là qui vous permettent de créer ça. Donc c'est un apaisement pour moi, c'est l'idée d'être dans une notion d'accalmie, d'apaisement, de trouver finalement des solutions à ce qui pouvait être déséquilibré à l'intérieur de vous, mais comme avec les autres ou dans des situations. Hein. On a avec ces papillons en plus cette notion de, vous voyez, de transformation. Quelque chose est en train d'évoluer. Vous êtes en train de vous libérer d'un passé, il y a un travail sur l'enfant intérieur, sur le passé qui est en train d'avancer, de guérir, de se résoudre. La métamorphose, ça vous parle de ça. Vous êtes en train d'évoluer, de changer là. Vous vous élevez par rapport à une situation. Quelque chose dans votre vie est en train de se transformer, mais ça part de vous-même en fait, ça part de vous-même. Donc la métamorphose, on peut la mettre ici, hein, dans cette notion de transformation, de quelque chose de concret qui est en train de se passer, qui vous apporte un sentiment de réussite, de victoire, de fierté. C'est une reconnexion à votre enfant intérieur et à votre pouvoir aussi dans la matière. Vous vous faites confiance, vous vous pardonnez, vous avancez. Vous êtes sur une belle lancée en fait quelque part ici, hein. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Vous avez la clé ici de la transformation. Vous avez cette notion de réussite par rapport à une situation qui est en train d'évoluer. Même si vous avez pu passer au niveau personnel par une étape assez difficile, on vous dit que vous êtes en train de rebondir. Vous voyez, c'est intéressant de voir ces deux cartes parce que celle-ci est en train de tomber et celle-ci est en train de prendre de la hauteur au contraire et de s'élever. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.